Mesdames et messieurs du petit peuple et futurs mangeurs d'insectes affamés, bonsoir et bienvenue à votre 14e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons si nous pouvons vous convaincre de retourner à l'abattoir pour une 4e fois aujourd'hui. Avertissement important, les lignes de chaussettes autour des chevilles pourraient être un signe précoce de maladie cardiaque. Celle-ci étant causée par un blocage ou un ralentissement de l'approvisionnement en sang, en raison d'une accumulation de tissus adipeux dans les artères. Pour vous aider à réduire vos risques de contracter cette maladie potentiellement mortelle, nous vous suggérons d'être attentifs aux signes, parfois subtils, tels les lignes de chaussettes autour de vos chevilles. Plutôt que de manger sainement et de faire de l'activité physique, peut-être serait-il préférable que vous restiez pieds nus pour ne courir aucun risque. Je suis sûre que c'est juste pour les bas blancs, là. Les bas noirs, c'est correct. Black socks matter. Ah, on me dit à l'oreille que Google définit ces traces de chaussettes comme légères, temporaires et inoffensives. Mais depuis 2022, tout est susceptible de causer des maladies cardiaques. Sauf les thérapies géniques expérimentales, bien sûr. Je pense que je suis cardiaque asymptomatique depuis ma naissance. À surveiller également, les sueurs nocturnes pourraient aussi être un signe de crise cardiaque. C'était pas à cause des changements climatiques? J'ai entendu dire que l'absence d'air climatisé pouvait causer ça aussi. Si j'avais pas eu mes 3 doses, là, je suis sûre que j'aurais bien plus de sueurs nocturnes. Si jamais vous jardinez avec des bas blancs et que vous vous penchez pour attacher vos lacets à l'heure d'été en pleine canicule tout en fumant un joint, il vous reste probablement peu de temps à vivre. Nous recommandons d'aller immédiatement chercher votre 4e dose pour éviter le pire. Regardez-vous dans le miroir, nu. Demandez-vous si ce sont vos traces de chaussettes ou même l'hépatite de la fraise ou le dernier virus à la mode qui sont un danger pour vous. Ou votre mode de vie. Les petits bas LGBT de Trudeau, ça compte-tu ça? Et surtout, n'ayez pas de trop grandes explosions de joie. Vaut mieux rester dépressif et sur le Prozac. Quel est donc ce mystérieux mal qui a traversé le peloton du Tour de France en juillet dernier? Plusieurs cyclistes se sont plaints des mêmes symptômes, ont manqué d'oxygène, manqué de force et n'arrivaient plus à respirer. Victor Lafay est allé de cette déclaration inquiétante. Je suis pas le seul dans le peloton, je discutais avec Castro là au départ et il me disait que lui c'était pareil, c'est lui qui est venu me voir, il me dit ah, t'es malade, t'arrives pas à respirer non plus, je lui dis bah non, et lui me dit c'est la même chose, et ouais, ça fait depuis l'étape 6 quand même moi que ça dure, que je suis en galère pour respirer, je manque d'oxygène, j'ai mal partout aux jambes, ben, pas de force quoi. Vous avez eu le Covid avant, ça peut être ça, vous l'expliquez comment? Bah, tous les tests Covid sont négatifs, après voilà, on a fait que des antigéniques, on n'a pas fait de PCR non plus, hein. Mais il y en a un paquet dans le peloton, c'est pareil, tous négatifs au Covid, alors est-ce que c'est peut-être autre chose, hein? Enfin franchement, je suis pas médecin, j'en sais rien, mais juste on est beaucoup à avoir les mêmes symptômes et à galérer du coup sur le vélo et bah, c'est vrai que c'est pas cool et c'est un Tour de France particulier. Ils sont négatifs à COVID, mais sont peut-être positifs à la 3e dose. S'agit-il des conséquences désastreuses du COVID long asymptomatique? Pourtant, ils ont tous été vaccinés, puis ils n'ont pas de chaussures à lacets. Réfléchissons. Qu'ont-ils tous en commun? Qu'ont-ils fait de différent depuis un an qui puisse ainsi impacter leur santé et leur performance? Leur tenue de cycliste est peut-être trop serrée. Ils ne devraient peut-être pas porter des bas blancs. Existe-t-il encore des journalistes d'investigation pour élucider ce mystère? C'est sûr que le réchauffement climatique aide pas. Des experts croient qu'il pourrait s'agir d'une combinaison de canicule et de COVID long. Ça doit être le COVID mal détecté, là. Des fois, les tests PCR sont pas fiables, puis ça en prend 5-6 pour enfin en avoir un positif. Ça prend juste plus de tests. Sûrement que tout ira mieux après leur 4e dose. Peut-être qu'ils pratiquent un peu trop l'autosexualité, tu sais, veut dire. Oh, vous croyez vous en sortir avec une douche froide? Malheureusement pour vous, chers sportifs à la libido enflammée, l'habitude de prendre une douche froide pourrait encore une fois provoquer des crises cardiaques, bien sûr, chez les personnes jeunes et en bonne santé. Désolé pour tous les disciples de Wim Hof, surnommés les Icemen, dangereux complotiste qui prétend que l'exposition au froid pourrait avoir des bienfaits sur la santé physique et psychique, et même booster le système immunitaire. C'est ridicule. J'aimerais bien savoir ses sources. C'est pas un scientifique, lui, à ce que je sache. Tout en oubliant les douches froides, il faut quand même éviter la chaleur. Mais pas trop.
puisque trop se protéger du soleil augmente les risques d'infarctus et d'AVC. L'idéal serait de rester à l'intérieur à une température parfaitement tempérée de 25 degrés Celsius à perpétuité pour ne courir aucun risque. Cet été, plusieurs dizaines de vacanciers sont morts sur les plages italiennes, dont 11 de moins de 60 ans en l'espace de 24 heures. Durant les vacances, des baigneurs s'effondraient en marchant sur la plage ou en nageant. Beaucoup d'entre eux ont souffert d'arrêt cardiaque et sont décédés. Mais là, mettons qu'ils portent des bas blancs, qu'ils défont leurs lacets, puis qu'ils jardinent dans le sable après avoir secoué leur serviette de plage en pleine canicule. C'est carrément du suicide. Le soleil et la mer tuent. Restez à la maison. Puis si tu mets pas de crème solaire pour protéger les autres en plus. Les décès de causes inconnues sont désormais la première cause de décès. Mort subite de l'adulte. Il va en avoir de plus en plus. C'est normal. C'est sûrement la faute des Russes. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que vous savez quelle est la cause de mort la plus fréquente maintenant dans la classe d'âge 25 à 55 ans au Canada, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Portugal, en Espagne? Oui. Vous savez? Oui, chez les jeunes hommes, avec une c'est arrêt cardiaque. Unknown death. On ne sait pas de quoi il est mort. Oui. Et on est passé de 500 morts au Canada à 5000. Oui, en effet. Mais et donc, de morts inexpliquées. Oui. De morts inexpliquées. Alors, donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il va peut-être y avoir maintenant des enquêtes qui vont commencer à être diligentées. Pourquoi y a-t-il d'un seul coup le nombre de mecs entre 25 et 55 ans qui d'habitude ne claquent pas, qui se mettent à claquer comme ça? Ils sont capables de savoir qu'une corneille en Gaspésie ou des phoques du Saint-Laurent ont testé positif à la grippe aviaire, mais ils savent pas de quoi sont morts tous ces gens-là. D'autant plus que les scientifiques ont détecté un nouveau type de substance extrêmement réactive dans l'atmosphère terrestre et qui pourrait constituer une menace à la santé humaine et au climat mondial. Quand vous dites les scientifiques ou les experts, là, on peut-tu avoir des noms, s'il vous plaît? Ce tout nouveau type de produit chimique hautement réactif pourrait déclencher des maladies respiratoires et cardiaques et contribuer au réchauffement climatique, selon les scientifiques, dont on ne connaît pas les noms. Ça pourrait expliquer le mal mystère du Tour de France. Alerte! Selon des scientifiques d'origine inconnue, plusieurs dizaines de personnes en Chine ont contracté un nouveau virus, baptisé Langia. Toujours d'origine animale, nos scientifiques imaginaires supposent que ce serait la musaraigne cette fois qui serait la grande coupable, un petit mammifère ressemblant à une souris au museau pointu s'apprêtant à nous injecter. Le singe, ça a pas fait assez peur, fait que là, on revient dans le règne des souris. La musaraigne. Le virus Langia hénipavirus provoque des symptômes tels la fièvre, fatigue, toux, nausées et maux de tête. Fallait changer de nom parce que là, le COVID, ça manquait de torque. Langia est tellement virulent que même ceux qui mourront d'autres causes mourront probablement de cette maladie. C'est juste pour les homosexuels ou on est plus inclusif cette fois-ci? Ils étaient où tous ces virus-là avant 2020? La seule solution, vivre dans du papier saran wrap jusqu'à la fin des temps. Ça vient-tu encore de laboratoire de Wuhan? Je demande pour l'ami d'un ami. C'est sûrement la faute de Poutine. Le vaccin était fort probablement déjà disponible avant l'apparition du premier cas. Bill Gates. Quel grand philanthrope visionnaire. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Les autorités françaises déconseillent le vaccin Moderna aux moins de 30 ans, se basant sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque de myocardite et de péricardite pour cette population. Donc à 31 ans, il n'y a pas de problème. Good! Les pays scandinaves ont également suspendu le Moderna pour les moins de 30 ans en raison d'un risque d'inflammation cardiaque chez les jeunes. Heureusement, au Canada, son insignifiance Justin Trudeau a approuvé le vaccin Moderna pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Il rajoute que les vaccins sont sûrs et efficaces et permettent d'éviter les maladies graves et les hospitalisations. Maintenant, pour les moins de 30 ans, il faut le dire, à cause du risque de myocardite qui est un peu plus grand, on continue de recommander la dose de rappel de Pfizer. Par contre, si quelqu'un entre 18 et 30 ans, finalement, veut la dose de rappel bivalent avec un consentement éclairé, on dit qu'on pourra à ce moment-là lui donner. On constate la grande efficacité des injections jusqu'à maintenant. Merci à notre cher premier ministre d'avoir la santé des enfants canadiens à cœur. Mola qui doit être en train de saliver. D'ailleurs, les enfants sont moins actifs et plus obèses en raison des changements climatiques, selon une récente étude publiée dans le journal scientifique Temperature. L'étude en question est claire. Un mode de vie peu actif causé par des hautes températures expose davantage les enfants aux maux liés à la chaleur, comme la déshydratation, l'épuisement thermique et les coups de chaleur, ce qui cause l'obésité. C'est sûr qu'avec un masque d'Hannibal Lecter dans la face, là, super motivant d'aller à vélo. Réglons vite le climat pour que les jeunes puissent enfin revenir à leur poids normal. Rappelons l'épidémie d'obésité en Éthiopie.
l'un des pays les plus chauds au monde. Si vous désirez soutenir notre contenu à la vérité brutale, vous pouvez le faire avec les différentes façons qui apparaissent à votre écran ou dans la description de cette vidéo. Merci à tous du fond du cœur pour votre grande générosité. Ce bulletin vous est présenté par la boutique de la vérité brutale. Vous pouvez vous procurer des vêtements et des produits dérivés de votre émission préférée en suivant le lien de la boutique de la vérité brutale dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à nos différents médias sociaux. Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, un mouton woke se transforme en mouton noir. Merci de nous rejoindre notamment sur notre nouvelle page TikTok. Nous avons longuement résisté à cette plateforme, mais nous avons finalement décidé de suivre la tendance de la plèbe. Mais rappelez-vous toujours que nous ne sommes pas ici pour se fondre dans le monde. Nous sommes ici pour en créer un nouveau. Et surtout, ne pensez pas trop fort.